Bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne toujours proche des populations. Ravi de vous accompagner pour votre journal sur RTI2 à la une de l'actualité de ce week-end. L'escale 225 nous conduira ce soir dans le district autonome de Yamoussoukro avec le peuple baoulé Nana Fouekan pour découvrir l'Adreba, une danse qui enseigne les techniques de la chasse au buffle. À l'international, scène de liesse populaire au Moyen-Orient où le cessez-le-feu entre Israël et le Hamas tient toujours. Des détenus palestiniens ont été libérés en échange de la libération d'otages israéliennes. Merci pour votre fidélité. Place à la rubrique du jour. Pour les Nana Fouekan qu'on retrouve à Sakiaré dans le département d'Atiéguakro, district autonome de Yamoussoukro, la danse est une sorte d'école qui permet d'inculquer des valeurs à la nouvelle génération. Avec l'Adreba, ce peuple baoulé instruit à travers des scènes mimiques sur la chasse au buffle. Une danse à la dimension du Zaouli international du peuple gouro qui attire tout visiteur. Notre équipe de reportage, composée de Théodore Zozo, Gilles Tonien et Dieudonné Siloué, nous invite à présent à la découvrir. Bonne dégustation. Il est 9h à Sakiaré, un village du département d'Atiéguakro, dans le district autonome de Yamoussoukro. Sakiaré est spécialisé dans la production de pagne tissé appelé pagne baoulé. Ici, sa confection n'a aucun secret pour les plus jeunes. Pendant qu'ils tissent, les femmes sont occupées aux tâches ménagères. Comme plusieurs d'entre elles, Jeanne préfère concocter un repas matinal. Elle ne veut pour rien au monde manquer le début de la danse Adreba. Une danse de réjouissance qui forme les plus petits aux techniques de la chasse du buffle. Un jour spécial pour nous aujourd'hui. On dit à la danse Adreba. On danse Adreba là. Je ne peux pas rester à la maison sans voir ce qui se passe là-bas. Donc je dois préparer rapidement pour aller voir ce qui se passe. Pendant que les repas mijotent, le mas baouli surnommé Afao, griot de l'Adreba, parcourt concessions et ruelles du village en compagnie de ses amis, les enfants. Afao se couche à même le sol par moment et quémande de l'argent ou de la nourriture. L'aumône reçue est essentiellement constituée de denrées alimentaires. Ses accompagnateurs se chargeront de les cuisiner plus tard. Si Afao amuse certains, il fait fuir plusieurs. Je fuis parce que la femme ne doit pas toucher et puis il a peur de lui. Quand on voit le mas, ça nous plaît donc. On lui demande de danser. Et après, on lui donne le cadeau. L'un des dépositaires de l'Adreba explique la présence du baouli dans les rues et cours de Sakiaré. C'est le masque, disons, annonciateur de la danse Adreba. Parce que quand il sort, tout le monde dans le village sait que ce jour-là, les gens vont danser Adreba. Donc quand il sort, il quémande. Il prend, s'il demande l'argent, s'il n'a pas eu l'argent, tout ce qu'il trouve comme manger ou autre, il prend, il s'amuse. De l'autre côté du village, chants et tam-tam se font entendre. Afao, lui, continue son périple. À l'arrivée de Jean de la Fosse, l'un des dépositaires de l'Adreba, le turban de pagne baoulé lui est tendu. Un geste qui l'oblige à esquisser des pas de danse. Les visiteurs ne sont pas en marge de la démonstration de savoir-faire. Arrivent deux masques qui se distinguent par leur beauté et leur couleur. Les deux masques là, il y a une reine et puis il y a une fille qui est venue accompagner la reine. Les deux masques qui viennent de sortir là, il y a deux qui vont venir encore. Quand il y a les masques là qui sortent là, c'est ça qui donne la valeur, la danse. Un spectacle bien rythmé. Selon l'un des danseurs, le mas appelé la reine souhaite consommer du buffle. Contre toute attente, une pause est imposée à tous. Elle a tout son sens. Comme il y a longtemps on a commencé, on est en train de réfléchir la gorge un peu, et puis il y a une masse qui va venir. Masse qui va venir. On appelle bifre. C'est pour ça qu'ils ont planté herbe qui est là. Quand il va venir bouffer, les chasseurs vont venir le tuer. Vous allez voir tout à l'heure. Tout ce qu'on trouve comme la boisson, on boit. Il y en a qui prennent sucrerie, il y en a qui prennent du vin, il y en a qui prennent la bière. C'est en ce moment que quelqu'un vient planter un roseau, nourriture préférée du buffle, dans l'arène comme pour répondre à la demande de la reine. Ça vient de la brousse. Ça,
C'est un signe, un symbole. C'est comme ça qu'un buffle là va arriver là. C'est là, je suis allé couper ça là pour envoyer. Et puis tout le monde sait que le buffle là doit arriver. La mimique des chasseurs venus consulter le devin près de la nourriture préférée du buffle est bien illustrée. Un moment unique perturbé par Afao et ses amis. Avec l'apparition du buffle, Afao prend la fuite. Une sorte de guerre épique est engagée entre le buffle, le pique-bœuf et les 3 chasseurs. On est chercheur. Je veux qu'il est en train de venir là. Donc je vais le tuer lui. C'est à cause de ça qu'on a fait sacrifice là. Tout on va le tuer. C'est nous. À un rythme endiablé, le binôme buffle-pique-bœuf accule les chasseurs. Pour éviter que la scène soit envahie, celui qui est chargé de la sécurité veille au gré. Je prends ça pour mettre de l'ordre. Quand les gens ne veulent pas bouger, j'appelle les gens pour les faire sortir pour que la foule soit libérée. Le combat qui opposait chasseurs et bêtes sauvages s'est soldé par la victoire des premiers cités. Le buffle est un animal dangereux. Nous sommes en joie quand nous arrivons à le vaincre. C'est pourquoi nous dansons. Tout cela se déroule sous le regard des plus petits. La relève est donc assurée. La pérennisation se fait déjà, parce que depuis le temps de nos grands-parents jusqu'à aujourd'hui, on danse toujours. Sauf que maintenant, il n'y a pas de jour où on se dit, bon, les jeunes n'ont qu'à venir danser. Maintenant que ça reste dans les jours funéraires, aux funérailles comme ça, bon, et puis bon, ils dansent cette danse. Pendant ce temps, claves, idiophones et tam-tam battent leur plein. On prend les bois pour accompagner les tam-tams pour que les chants soient doux. Ici, pour consolider cohésion, vivre ensemble, paix, les buffles reviennent à la vie. Tout le monde danse, garçons, femmes, nous tous on danse. Au-delà de l'aspect festif, la Dreba est une école d'éducation aux techniques de la chasse, la victoire du bien sur le mal. Le mal représenté ici par le méchant buffle et son pique-bœuf. Vivement que la jeune génération s'approprie cette danse qui promeut et valorise la culture locale des Nanafouékans. Parlons éducation à présent avec cette bonne nouvelle pour des écoliers de Frounan, localité de la région du Hambol. Une salle informatique, un toboggan et une balançoire ont été offerts à 2 écoles primaires de la commune pour permettre des études dans de meilleures conditions. Ces dons sont les œuvres de l'ONG Give Smiles et de Soro Bakari Dofangui, cadre de la localité. La remise des dons a réuni autorités locales, communautés éducatives et parents d'élèves. Reportage, Djeneba Ouattara et Soro Corona. L'ONG Give Smiles fait de l'éducation des enfants une priorité. L'organisation non gouvernementale en partenariat avec l'ONG Action numérique solidaire a fait don d'une salle multimédia composée de 10 ordinateurs au groupe scolaire de Ninaka dans la commune de Frounan, région du Hambol. À ce matériel informatique s'ajoute une balançoire, un toboggan, des nattes et bien d'autres équipements offerts aux tout petits du préscolaire de l'école primaire publique de Nangbotoka 3, un autre établissement de la commune. Un don du directeur de cabinet du ministre des Affaires maritimes, parrain de la cérémonie. Pour les donateurs, l'action vise à soutenir la politique de la scolarisation obligatoire des enfants. Nous souhaitons que dans chaque école de la Côte d'Ivoire et particulièrement de la région du Hambol, toutes les écoles puissent avoir une salle informatique pour permettre aux élèves de pouvoir manipuler l'outil informatique au bas âge. Le gouvernement tout seul ne peut pas tout faire. Il est bon que de temps en temps, quand les cadres sont sollicités, ils répondent à l'appel pour que tous ces efforts-là conjugués puissent contribuer au développement de notre pays. Les bénéficiaires traduisent leur reconnaissance aux donateurs. L'éducation est l'arme la plus puissante que vous puissiez utiliser pour changer le monde. Par ma voix, les élèves et les parents d'élèves
vous disent merci. Grâce à ce don, nos apprenants pourront bénéficier des jeux. Le jeu est donc le point de départ de l'apprentissage dans la classe du préscolaire. Le sous-préfet de Frouna, Adengra Louis Adolphe, exhorte les bénéficiaires à utiliser les matériels reçus à bon escient et invite aussi les parents à scolariser leur progéniture à venir de demain. Depuis 2019, le projet Une école, une salle informatique de l'ONG Give Smiles a permis d'équiper 4 écoles en salle informatique. Merci donc à ces bonnes volontés qui donnent du sourire aux enfants de Frouna. Et puis, la Jeune Chambre internationale Abidjan Soleil a officiellement lancé les activités de son mandat 2025 hier lors d'une cérémonie riche en symboles et marquée par la présentation du programme d'activité, la prestation des serments des membres du comité directeur local et la signature de partenariats stratégiques. Des précisions avec Bienvenue Kwaou. Sous le regard attentif des partenaires, membres et invités, la présidente exécutive 2025 de la Jeune Chambre internationale Abidjan Soleil a dévoilé les grands axes du programme d'activité de sa mandature. Selon elle, ce mandat mettra un accent particulier sur la formation au leadership, l'entrepreneuriat et le développement de projets communautaires. Seront emmenés au projet communautaire comme l'équipement complet d'un centre médical à hauteur de 10 millions. Nous ferons aussi un programme de formation appelé Forum de mentorat business où on mettra en relation les jeunes et leurs mentors. Et nous n'oublierons pas notre projet phare qui est Oumezé, qui est un programme qui fait la promotion du genre. Les membres du comité directeur JCI Abidjan Soleil ont également prêté serment, marque de leur engagement à exécuter avec rigueur les projets prévus. Ils ont profité de l'occasion pour exhorter les jeunes à rejoindre la Jeune Chambre internationale, une organisation à but non lucratif de jeunes citoyens actifs. Après cette prestation de serment, c'est un sentiment de fierté de faire partie du comité directeur local. Je demande à toutes ces personnes qui hésitent encore à rentrer à la Jeune Chambre de faire leur propre expérience. À la Jeune Chambre, c'est l'apprentissage par l'action. On apprend, on devient leader et on gère aussi des projets communautaires, on se développe. Il y a plusieurs aides opportunités dans cette organisation. La cérémonie a également été marquée par la signature de partenariats stratégiques avec divers partenaires. Présente également à cette cérémonie Namizata Sangaré, présidente du mandat et par ailleurs présidente du CNDH, a renouvelé son soutien à la mandature de la JCI Abidjan Soleil. Mon rôle en tant que présidente de ce mandat, c'est de les accompagner dans toutes leurs activités, c'est de les conseiller et surtout leur demander une implication forte dans le processus électoral. La rentrée solennelle de la Jeune Chambre internationale Abidjan Soleil 2025 a révélé une vision ambitieuse et une équipe motivée. Cette mandature marque un nouveau départ avec l'espoir d'impulser un changement positif et durable au sein des communautés, surtout de la jeunesse en Côte d'Ivoire. Retour dans le district de la vallée du Bandama pour parler littérature. Djonski Mampouya Arpela Kenezel est désormais un nom à retenir dans le paysage livresque ivoirien. Cet auteur est en campagne pour la promotion de ses 3 œuvres et c'est la ville de Bouaké qui a abrité récemment la dédicace de ses romans. Gervais Kwasi, Charles Tatou. Djonski Mampouya Arpela Kenezel. L'auteur entend à travers ses écrits apporter sa contribution à l'essor économique et à la stabilité sociale. Pour le premier livre, à savoir le rôle d'un citoyen envers son pays, Djonski Mampouya Arpela Kenezel entend promouvoir la culture du civisme et du respect du bien public, gage, selon lui, d'un État qui aspire à une paix véritable. Pour le livre « Tactiques et procédures pour réussir une vente », l'écrivain dit contribuer à aider les personnes physiques et morales qui opèrent dans le monde de l'entrepreneuriat en les aidant à réussir, sinon à rendre plus dynamiques leurs activités. Alassane Ouattara, bâtisseur infatigable d'une Côte d'Ivoire unie et prospère, dira l'auteur, est un hommage à cet éminent économiste patriote qui a su transformer la Côte d'Ivoire en s'appuyant sur les 8 fondamentaux exigés pour la dignité humaine. Lire est important, essentiel pour le développement même de soi. Et lire est aussi important pour s'auto-former.
Si nous ne lisons pas, comment se former? Ces œuvres disponibles dans les librairies retiennent les attentions. Ces 3 ouvrages sont de très belles factures. Et moi, je pense qu'avec les titres déjà, c'est très alléchant. À travers aujourd'hui ces ouvrages, ces auteurs nous édifient sur beaucoup de choses. Cette triade permet d'avoir effectivement le développement escompté. Outre Bouaké, ce sont les villes de Yamoussoukro, Korogo, Odene et San Pedro qui vont accueillir l'écrivain Yongsi Mapouya Arpela Kénissel. Direction à présent Guitry dans le sud-ouest de la Côte d'Ivoire pour parler sport. Educafoot, un programme qui allie sport et éducation, y a été récemment lancé pour cette énième édition. 4 équipes se sont affrontées. La grande finale est prévue pour le 9 avril prochain à Abidjan. Compte rendu, Georges Tido Fofana, Gilles Tonien et Sidiki Ouattara. Ambiance festive au groupe scolaire BAD de Guitry, région du Lot-du-Bois. Nous sommes au lancement de la 4e édition du programme Educafoot. Pour cette première journée, 4 équipes sont en compétition. Le groupe scolaire BAD affronte le groupe scolaire Yao Patricia et l'EPP Naneko face à l'EPP Kunta. Ces équipes, composées des meilleurs élèves, jeunes filles et garçons de chaque établissement, visent à encourager l'excellence et promouvoir le genre. Grâce à Educafoot, ici, l'émulation au niveau des enfants est totale, l'épanouissement. Et c'est très intéressant quand on voit que le genre est respecté. 4 filles, 4 garçons au foot sur le terrain en train de jouer ensemble. Tous les paramètres qui permettent à l'enfant d'être épanoui, l'éducation à travers un concours de mathématiques, un concours de dictée et allié au sport. C'est pour dire qu'à Educafoot, on pense à faire de l'enfant un citoyen complet. L'objectif, c'est la promotion de l'excellence, de la qualité de notre système éducatif. On ne peut pas avoir qualité s'il n'y a pas de motivation. Certains, on les attire par le football. Tout le monde veut venir jouer au football, mais il faut jouer au football, il faut venir à l'école. Et si tu es meilleur, tu vas participer à Educafoot. Au bout de 30 minutes de jeu, les pépés Naneko et Kunta s'imposent face à leurs adversaires, 2-0. Je suis content de ce match. À le respect du coach, nous avons gagné ce match. Le match est serré, mais on a bien joué, on a fait les passes, les tic-tac, on a envoyé les tirs sur le gardien, on a bien joué, on a battu à 13 villes. Educafoot 2025, c'est 9 villes retenues, 60 établissements. Le tout pour la grande finale qui aura lieu le 9 avril prochain à Trècheville, à Abidjan. Dans l'actualité internationale, d'abord sur le continent, la tension demeure à l'est de la RDC, où les combats ont repris hier dans la matinée, opposant l'armée congolaise et ses alliés au M23 et des militaires rwandais. Depuis jeudi dernier, c'est dans l'ouest de Goma que se sont concentrés les affrontements, et depuis hier au nord de la capitale provinciale. Il y a aussi des combats. Un conseil de défense s'est tenu à Kinshasa, à la suite duquel la mort de Peter Sirimwami, gouverneur militaire du Nord Kivu, a été officialisée. Et puis, scène de liesse populaire au Moyen-Orient, dans le cadre de l'accord de cessez-le-feu convenu entre Israël et le Hamas. 200 détenus palestiniens ont été libérés par l'État hébreu en échange de la libération de 4 otages israéliennes. Ce deuxième échange intervient près d'une semaine après l'entrée en vigueur du cessez-le-feu dans la bande de Gaza, dévastée par plus de 15 mois de guerre et plongée dans une grave crise humanitaire. D'autres ex-détenus devaient être ramenés dans l'enclave palestinienne. Point de chute de ce journal, les États-Unis où un homme choisi par Donald Trump fait polémique. Accusation d'agression sexuelle, consommation excessive d'alcool, manque d'expérience. Malgré les critiques, le choix du président américain de nommer Pete Hegseth comme chef du Pentagone a été approuvé de justesse hier par le Sénat à l'issue d'un vote très serré. Ex-militaire de 44 ans et reconverti depuis 10 ans en présentateur sur la chaîne de télé Fox News, Pete Hegseth a prêté serment ce matin. À demain, 19h30, toujours sur RTI2. Bonne soirée à tous.